Nikola Tesla disait que pour découvrir les énigmes de l'univers, les secrets de l'univers, il faut raisonner en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. C'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais te donner des astuces pour élever tes vibrations et des astuces aussi pour passer en autre système. Okay. Déjà, à quoi ça sert de vibrer haut? Alors, il y a plein d'atouts. Déjà, pour comprendre les secrets de l'univers, comme l'a dit Nikola Tesla, ça va du soi. Mais plus sérieusement, en fait, ça aide à transcender son corps physique, à toucher à son esprit et atteindre son âme et découvrir tous les innombrables secrets qu'elle cache. Donc, c'est un atout considérable pour être aligné avec qui on est, avec ce qu'on est venu faire sur Terre et être aligné avec sa mission de vie. C'est super important. Alors ça accélère aussi notre processus d'évolution parce que en fait, ça crée un effet boule de neige, mais dans le bon sens du terme. Parce que ça nous aide à être... Quand on est aligné, on est plus en accord avec notre mission de vie. Du coup, toutes nos actions sont coordonnées dans un même sens et pas dispersées. C'est un atout considérable. Il y a aussi d'autres atouts qui sont... Enfin, d'autres aspects que tu peux constater dans ta vie du quotidien. Déjà, tu peux shifter l'ambiance d'une pièce juste par ta présence, sans dire un mot, quelque chose comme ça. Par exemple, quand tu entres dans une pièce qui a une certaine vibration, une certaine peut-être négativité, juste par ta présence, tu peux shifter l'énergie de la pièce, apporter plus de positivité, apporter quelque chose d'agréable en fait, sans même dire un mot en fait. C'est super cool. Et de manière plus terre à terre, tu peux, par exemple, les animaux sont plus attirés à toi. Tu peux le voir au début de la vidéo, il y a un papillon qui est venu sur l'écran. Les animaux sont attirés vers toi. Les enfants aussi parce qu'ils se sentent en sécurité autour de toi. C'est super cool. En plus, dans certains cas, tu peux par exemple entrer dans une pièce et voir le ventre qui tient. Ça, c'est d'autres niveaux de vibration. À certains niveaux de fréquence, tu peux même en fait communiquer avec les animaux de manière comme tu le vois dans le film en fait. Tu peux communiquer avec les animaux, avec d'autres êtres vivants, sans pour autant forcément utiliser la parole. Donc c'est super sympa, c'est super cool. Une chose importante, certaines entités ne pourront pas t'atteindre parce que il y a beaucoup de nos actions qui sont influencées par des entités qu'on ne voit pas aller mieux. Donc, à un certain niveau de fréquence, certaines entités ne pourront, même s'ils sont présents, en fait, ils ne pourront absolument pas affecter ta positivité, affecter ton bien-être. Donc ça, c'est super cool, parce que on vit, comme on dit, Haïbel, Shahada, on vit dans un monde physique, il y a des choses qu'on ne voit pas et qui nous entourent. Donc, vibrer haut nous permet de nous prémunir de l'influence de certains êtres qui sont là, qui sont vivants, qu'on ne voit pas forcément aller mieux. Et il y a plein d'autres aspects qui peuvent être intéressants à explorer quand on est à un certain niveau de fréquence. Et voilà, je te laisserai découvrir ça par toi-même, en tout cas. Et on va aller droit au but. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et envoie ça à des proches, à de la famille. Voilà, pour qu'ils découvrent ces astuces-là. Déjà, il y a les pensées et les émotions. Il faut savoir qu'une pensée, c'est pas simplement une pensée qu'on émet parce qu'elle crée une vibration, aussi bien dans le cerveau, notre corps, notre environnement proche, même dans le champ quantique. Du coup, une pensée positive nous fait vibrer à une certaine fréquence, contrairement à une pensée négative qui nous fait vibrer plus bas. Il y a une expérience qui a été faite par le docteur Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. Elle a confirmé que l'eau contient une mémoire et le fait par exemple de projeter une pensée positive en direction de l'eau, on cristallise cette eau, on la regarde au microscope en comparaison à une eau où il y a une pensée négative qui a été projetée là-dessus. En fait, ça crée une différence notoire entre la structure de l'eau en fait. Les pensées positives créent des structures, des formes magnifiques, alors que les pensées négatives créent des formes vraiment bizarroïdes. Du coup, ça te donne une idée de l'importance de la pensée et de l'influence de celle-ci sur l'eau. Et étant donné qu'on est composé à plus de 70% d'eau,
je te laisse imaginer le résultat sur ton corps physique, sur comment tu te sens, comment ton corps réagit à des pensées. Donc, tes pensées positives sont importantes en fait pour vibrer à une certaine fréquence. Donc, c'est super important. Il y a aussi des émotions. Alors, tout se trouve dans le mot en fait, emotion. E like energy, motion. Donc, une émotion, c'est de l'énergie qui est en mouvement. Si tu émets des émotions positives, ça veut dire que tu diriges ton énergie vers quelque chose de positif. Et cette énergie va se matérialiser. Voilà, ça va créer plus de positivité dans ta réalité. Par contre, si tu émets des émotions négatives, ça aura l'effet inverse. Du coup, il est important de maintenir des émotions positives le plus clair du temps, même si c'est pas possible de le faire tout le temps. Mais essaie tout le temps essayer de ton mieux plutôt de garder des émotions positives malgré ce qui se passe autour de toi. Ça te permettra d'être plus calme, de diriger ton énergie vers plus de positivité et apporter plus de vibration haute dans ta vie, dans ta réalité. Ça te permettra de vivre plus haut. Donc, les émotions et les pensées sont super importantes pour vibrer haut, pour être aligné avec la positivité et voilà, et aller vers plus d'authenticité, plus de vibration. Alors, il y a aussi une échelle, je vais te la mettre juste là, qui te montre que, en fonction des émotions, comment tu vibres. Et l'émotion la vibration la plus haute, c'est l'authenticité, suivie de l'amour, de la paix, de la joie, ainsi de suite, tu verras sur la photo. Donc, il est important d'être authentique, d'être dans l'énergie du cœur, dans l'amour. Être dans l'amour de soi déjà, l'amour des autres, l'amour de tout ce qui nous entoure. Ça te permettra vraiment d'être dans des émotions positives et vibrer vraiment plus haut. Ensuite, il y a la prière. Une des beautés du Sénégal est la paix qui règne et surtout la laïcité. Je me rappelle quand on était plus jeune, quand j'étais à l'école Daniel Brottier de Thiès. Avant toute chose, avant de démarrer les cours, on faisait une prière commune. C'était une école privée catholique, mais voilà, on faisait Je vous salue Marie, pleine de grâce, ainsi de suite. Et chacun, en fonction de sa croyance, faisait aussi une prière avant même qu'on commence les cours. Et ça avait comment dire, l'impact de nous mettre dans une harmonie, dans une dynamique positive de groupe. Et ça nous permettait aussi plein de choses en fait. Juste pour dire que savoir qu'il y a une puissance supérieure à nous qui veille sur nous, l'invoquer, l'évoquer le plus fréquemment possible, ça nous met vraiment dans une vibration haute. Ça nous met dans des énergies de positivité, d'amour, de compassion. C'est vraiment agréable. Et dans toutes les religions, par exemple, la prière est centrale. Que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, dans l'hindouisme et tout. Prier est vraiment un pilier fondamental pour établir et améliorer sa connexion avec le divin, avec Dieu, et voilà, vibrer à des fréquences hautes. Par exemple, dans l'islam, on a 5 prières, on a 5 rendez-vous avec le divin, 5 rendez-vous avec Dieu, pour nous connecter, pour purifier notre fort intérieur, pour être dans la positivité, dans l'amour, dans la joie. Et c'est super important de prier fréquemment. Et même dans des fois soufis, par exemple la Tijaniya dont je fais partie, il y a des prières surrogatoires, des zikrs, qui sont des rappels à Dieu. En fait, je te laisse vérifier si tu connais pas. C'est des zikrs qui te permettent de purifier ton fort intérieur, de renforcer davantage ta connexion avec le divin, d'être vraiment pur à l'intérieur de toi. Et cette pureté-là transparaît dans chacun de tes actions, dans chacune de tes actions plutôt, dans chacun de tes mouvements. Et c'est super important. La prière, elle est importante pour vibrer haut et atteindre d'autres niveaux de connaissance de soi, de Dieu, de l'univers qui nous entoure. C'est super important. Il y a aussi le fait de passer du temps dans la nature. Alors, avec la modernité, on a perdu peu à peu cette connexion avec la nature, qui est la matrice. Pas la matrice, pas la matrice genre de système dans lequel on évolue actuellement, mais la matrice réelle, parce que elle est à l'origine de tous les phénomènes biochimiques qui soutiennent la vie, parce que il y a beaucoup de services écosystémiques qu'elle nous offre et qu'on néglige souvent.
Mais bref, je digresse, mais bon, être en contact avec la nature, ça a tendance à ça a tendance à augmenter nos vibrations. Ça nous met vraiment dans une légèreté, dans une harmonie intérieure. Et yeah, that's cool. Et voir les animaux, voir les arbres, jardiner, marcher dans pleine nature, poser ses pieds sur. Petite astuce, si tu peux poser le plus fréquemment tes pieds au sol, ça te permettra d'évacuer certaines énergies et de renforcer tes énergies intérieures, ton prana. Donc, si j'ai une petite astuce, c'est entre petite parenthèse. Mais en tout cas, passer du temps dans la nature, ça te permet de recharger, d'être dans plus de positivité, d'être frais en fait, d'être dans ton élément. C'est super important aussi de passer du temps dans la nature. Et pour ceux qui veulent aussi recevoir des messages de leur guide ou bien de Dieu, tu peux penser à faire des balades. C'est super intéressant. Alors, certaines musiques, instrumentaux aussi, nous permettent de vibrer plus haut. La musique, en fait, en général, a cette capacité-là parce qu'elle véhicule des ondes, en fait, elle véhicule des fréquences. Et si on se calibre à certaines fréquences, c'est super facile de vibrer haut. Alors, certains chants religieux. Certaines musiques en 432 Hz. Et même certaines musiques, en fait, ça nous permet de vibrer plus haut. Chaque jour maa ngi studio H24 and now we can need it nigga chaque jour maa ngi si job yeah chaque jour maa ngi si dóor yaay ma yóbbante te doonte yaakamtewul ma jomb na ma yàgg si yoon te safara bi génn sama gémmiñ ne leeral terrain bi du flamme JO damay tàkk ndax ama diamond laajal sama gaay dama koy def ba abadan diamond. Après ça, c'est apprendre la philosophie. C'est pas toutes les musiques qui sont mauvaises ou qui ne sont pas bonnes. Il y en a certains qui sont conscientes, qui véhiculent un message de paix et d'harmonie. C'est des musiques à privilégier. Et tout dépend aussi de notre développement personnel intérieur. Alors, il peut arriver qu'on soit à un certain niveau de cheminement spirituel où on a emmagasiné tellement de vérité en nous que la musique est un moyen de lier tout ça. Donc, tout dépend aussi de son cheminement. Mais en tout cas, la musique permet d'élever nos vibrations parce qu'elle contient une certaine fréquence. Et écouter la musique de la nature aussi, ça élève ses vibrations. Tout dépend du contexte. Par exemple, quand tu vas à la salle de sport, écouter une certaine forme de musique t'aide à te mettre dans un bon mood, soulever plus lourd. Donc, voilà. Tout dépend du contexte et de l'intention, son développement intérieur aussi. Les musiques qu'on écoute à choisir avec parcimonie, parce qu'elles véhiculent aussi les mots qui sont contenus dans la musique qu'on écoute, affectent notre conscient et notre subconscient. Donc, je te laisse vraiment choisir méticuleusement les musiques que tu écoutes, parce que Albus Dumbledore disait dans Harry Potter que notre plus grande magie, c'est notre parole, c'est notre verbe. Donc, les mots ont vraiment plus de portée qu'on l'imagine. Et c'est pas pour rien que, par exemple, en anglais, on dit words. Et si tu changes la position du S, ça dit sword, comme sort. Donc, les mots ont leur importance. D'où l'importance de choix. C'est redondant, mais anyways. D'où l'importance de choisir méticuleusement les musiques qu'on écoute pour être plus en harmonie avec son soi véritable et monter en conscience. Il y a des artistes qui sont vraiment conscients, qui véhiculent un message de paix et d'harmonie. Et c'est des musiques à privilégier. Des chants religieux aussi, des instrumentaux à une certaine fréquence, 432 Hz, qui est vraiment une bonne fréquence. Il y a aussi un point super important qui est de s'entourer de personnes positives et poser des limites en fait. Set boundaries, c'est super important. Parce que faire un travail intense sur soi pour s'élever en vibration et se faire drainer constamment, c'est pas très intéressant. Donc, il est important de filtrer les personnes avec lesquelles
on entre en, on entre en contact. Et même si on est dans des environnements où on est obligé de communiquer avec la personne et qu'on sait que cette personne va nous drainer énergétiquement, il est important de rendre bref certaines interactions, poser des limites claires sur certains comportements, protéger ton énergie. C'est pas de la méchanceté ou quoi que ce soit, c'est juste un respect propre, c'est se respecter, c'est respecter aussi l'autre, parce que si on met une limite sur ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, la personne en face aussi prendra conscience de ses lacunes dans certains cas et les corrigera. Et à ce moment précis, ce sera important ce sera intéressant de te donner de donner de la positivité. Supposons que tu remplisses un seau qui est troué. Tu vas tout le temps remplir et ça ne va jamais finir. Du coup, c'est la même chose avec certaines personnes qui sont à un certain niveau de conscience. Il n'y a rien de mal à ça, en fait. C'est juste des niveaux, en fait. On progresse tout le temps et chacun avec son rythme de progression, chacun avec le stade où il est. Du coup, mettre des limites claires, ça permet aussi à l'autre de faire face à ces lacunes et les corriger. Il est aussi important de développer ton ressenti autour de certaines personnes. Je sais même pas si je devais parler de ça, mais bon. Il y a la notion de vampire énergétique. Tu vois, il y a des personnes qui ont des failles énergétiques en elles et le moyen qu'ils trouvent, au lieu d'aller chercher des moyens de se nourrir intérieurement, ils vont vers les autres pour les drainer, en provoquant certaines émotions négatives, en provoquant, en vidant leur sac de problèmes sur toi pour que tu les combles, tu vois. Et ça peut être vraiment drainant. Du coup, dans ce genre de cas, il est intéressant de développer son ressenti autour de certaines personnes, savoir reconnaître celles qui nous mettent dans des vibrations hautes, celles qui nous drainent. Celles qui nous drainent, il sera intéressant comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, de rendre bref les interactions, poser des limites claires. Et voilà. Après, si ils font l'effort de s'améliorer, là, ce sera intéressant d'aller plus loin. Juste une petite précision, en fait, qu'avant que j'oublie, par rapport à quand je parlais de poser ses limites, en fait. Chez nous, au Sénégal, on dit que dès que vous n'avez ce kanam de Dieu, c'est parce que il y a comme kanamu munyo tao ce kanam de Dieu. Pour dire que si une personne s'autorise à venir devant toi et médire sur une autre personne, c'est parce que c'est toi qui lui as autorisé cette action par ton attitude. Donc, c'est important aussi de poser ses limites sur certaines choses, notamment par rapport à celle-là, la médisance, la négativité, certaines formes certaines discussions, en fait, ça baisse les vibrations. Ce point-là est un peu en lien, c'est un prolongement du point précédent, quand je parlais de mettre ses limites. Il arrive qu'on soit dans des environnements où on n'est pas forcément en mesure de gérer comment les gens agissent ou interagissent, ou qu'on soit dans des environnements simplement où notre niveau de conscience est différent de la conscience collective. Dans ce genre de cas, il est super intéressant de protéger son énergie pour que le travail qu'on a déjà fait sur soi ne soit pas vain. Alors, de manière unanime, il y a certains cristaux qui jouent merveilleusement ce rôle. J'en porte un peu en bracelet, j'en ai quelques-uns sur moi. Et j'en ai expérimenté plus d'une 50aine, en fait. Et je peux te dire qu'elle joue merveilleusement ce rôle. Alors, tout dépend de son intention, tout dépend aussi des environnements où on va. Par exemple, si on va dans des environnements où c'est juste bon. Alors, je pense que ce sera intéressant de faire une vidéo complète sur ça, parce que il y a beaucoup d'informations à partager sur ce sujet. Je vais faire une vidéo sur ça. Mais juste pour te dire que tu as la possibilité de protéger ton énergie avec certains cristaux. Déjà parce qu'ils sont condensés d'informations et d'énergie, des informations plus anciennes que nous-mêmes, parce qu'elles sont, de par leur processus de formation, elles ont été là avant nous. Du coup, elles contiennent beaucoup d'informations. Et quand on parvient à communiquer avec eux, c'est une toute autre chose, en fait. Mais
voilà, avant d'en arriver là, il est possible d'en porter sur soi pour protéger son énergie. Alors, il y en a j'en ai pris quelques-uns en fait pour illustration. Il y a par exemple la Shungit. Elle est magnifique en fait pour se protéger des ondes électromagnétiques sur nos appareils, les énergies négatives aussi, les énergies lourdes surtout, c'est super important. Tu peux même l'utiliser en mixer en fait, tu peux le mettre dans de l'eau, le filtrer toi-même. Il y a des études scientifiques qui ont été faites là-dessus et ça peut littéralement, ça peut complètement changer purifier ton eau en fait. C'est super important, la Shungit. Il y a aussi la labradorite. Elle, je l'ai beaucoup utilisée, un peu fatiguée. La labradorite, en fait, elle protège ton aura, elle protège ton champ électromagnétique, surtout pour les empathes, en fait, celles et ceux qui sont sujets à absorber les émotions des autres, à absorber l'émotion de leur environnement. Ça, c'est super efficace, en fait, pour protéger son énergie et ses vibrations. Il y a la tourmaline noire aussi. Elle est extrêmement puissante et elle permet de bloquer complètement les énergies négatives quand elles viennent vers nous. C'est comme une prise à terre en fait quand pour les électriciens ils savent de quoi je parle. Tu peux le mettre dans ta poche par exemple. Elle renvoie les énergies négatives directement vers la terre. Donc elle est super efficace, la tourmaline noire. Il y a l'hématite aussi, qui joue un peu le même rôle que la tourmaline noire. La tourmaline noire, l'hématite plutôt. Elle renforce aussi l'aura, elle renforce grandement l'aura. Ça protège aussi des influences négatives. Super efficace aussi. J'en porte en bracelet là, au bout. Super important. Il y a aussi l'œil de tigre. En fait, la différence entre les pierres roulées et les pierres qu'on met en bracelet, c'est qu'en bracelet, c'est plus en contact déjà avec notre corps. En plus, l'énergie qu'apporte la pierre circule plus librement dans notre corps et par les vaisseaux sanguins. En fait, c'est un transfert d'énergie, un transfert d'information. Et je me perds un peu. Il y a aussi l'œil de tigre. Celle-ci, l'œil de tigre, elle est super efficace aussi pour renvoyer les énergies négatives vers celui qui l'a émis. Et ça, en même temps, en fait, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle donne la leçon à la personne. Pas dans une forme de méchanceté, mais ça lui donne une leçon pour qu'elle comprenne. En fait, c'est comme un maître, en fait. Elle renvoie l'énergie à la personne et en même temps, elle lui donne une leçon, en fait. Donc, elle est super efficace, l'œil de tigre. Par contre, son problème, c'est que, c'est même pas un problème, c'est un bienfait d'ailleurs, parce que ça t'oblige à être positif. Parce que si tu es négatif, ça te renvoie la même énergie à toi-même. Donc, elle est super efficace, l'œil de tigre. What else? Qu'est-ce que j'ai ici? Il y a aussi la pyrite. C'est une pierre yang, en fait, c'est une pierre masculine. Les femmes aussi peuvent l'utiliser, il n'y a pas de souci pour ça. On a tous un côté féminin et masculin en nous. La particularité de la pyrite, c'est qu'elle protège notre plexus solaire, en fait. C'est une pierre jaune, protège notre plexus solaire et protège aussi notre énergie. Elle est supposée attirer l'abondance, donc pour ceux que ça intéresse aussi. Et la pyrite aussi est efficace pour protéger nos énergies de certaines influences. Il y en a plein, en fait, il y en a plein. Il y a aussi, ça c'est une numite. Il y a aussi l'obsidienne noire. En fait, ils sont devenus mes amis, en vrai. Ça, c'est l'obsidienne noire. Ça permet aussi c'est une pierre puissante pour l'introspection déjà. Ça permet également de repousser les énergies négatives vers leur source. Un peu comme l'œil de tigre, mais sans le côté enseignement. Et ça repousse juste les énergies négatives à leur source.
Je pense que je vais faire une vidéo beaucoup plus explicative, beaucoup plus complète sur le rôle de ces pierres-là. Et elles contiennent énormément d'informations et de bienfaits. C'est fabuleux. Je vais faire une vidéo complète sur ça. C'est mes amis, c'est mes potes. Il y a aussi un point super important qui est de faire du bien autour de soi sans rien attendre en retour. Être vraiment dans l'énergie du cœur, être dans l'amour inconditionnel, souhaiter le bien aux autres, développer jaamu yàlla ci nit ñi en fait sans rien attendre en retour. C'est super important. Ça te met dans une énergie positive, ça te met dans une dans ton essence divine en fait. Ça t'aide en fait à être positif et surtout à contrebalancer aussi la négativité qu'il y a pas dans la conscience mais dans l'inconscient collectif. Donc ça permet d'être vraiment de garder son cœur pur, de rester positif malgré tout ce qui se passe autour. Il y a aussi notre nutrition qui est super importante en fait pour vivre à une certaine fréquence parce qu'une nourriture vivante, dynamisante, équilibrée nous permet de maintenir un équilibre intérieur. Souvent, les aliments qu'on a les plus clairs de notre temps sont souvent transformés et ça a un impact considérable sur comment on se sent. Alors que des aliments beaucoup plus vivants comme des fruits et des légumes qui viennent directement de la terre en plus de substances nutritives, en plus de prana, en plus de ojas aussi, et ça permet de vibrer à une certaine fréquence. Donc plus les aliments sont proches de la terre, plus elles sont en mesure de dynamiser notre corps physique, énergétique, et nous permettre de vibrer à certaines fréquences. D'où l'importance de manger plus de fruits et de légumes possible, le plus de fruits et de légumes possible. Aussi de manger des aliments qui sont le moins traités possible en termes de substances chimiques. Donc, je vous encourage à soutenir l'agriculture bio, l'agroécologie en globalité, parce qu'elle produit vraiment des aliments qui sont en harmonie avec qui on est réellement. Ça, c'est super important, la nutrition. Tu peux aussi réduire ton alimentation. Dans l'islam, par exemple, il y a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui demande de manger à un tiers de la capacité de son estomac pour laisser une partie à la boisson, une autre partie à l'air. Donc, cet équilibre-là nous permet aussi de fonctionner convenablement. Il y a aussi le jeûne qui est super important. Le ramadan, c'était pareil. Mais aussi, tu peux faire le jeûne les lundis et les jeudis ou des jeûnes intermittents. Moi, je le fais tout le temps. Et ça aide à vibrer plus haut. L'autophagie déjà nettoie le corps. En plus, ça te permet d'être plus léger en fait. En jeûne intermittent, tu peux faire ça par exemple le matin jusqu'à midi. Par exemple, là, au moment où je tourne la vidéo, je vais pas encore manger et je vais pas manger jusqu'à plus tard. Donc, c'est important de jeûner pour maintenir son équilibre intérieur. Peut-être tu peux prendre juste du café ou bien de l'eau pour permettre à ton corps de fonctionner. Mais le jeûne, c'est super important en fait pour nettoyer son corps, être plus léger et fonctionner plus correctement, vibrer à de hautes fréquences. Tout à l'heure, je parlais de certains cristaux qui nous permettent de protéger notre énergie des influences négatives, des influences extérieures plutôt. Il y a aussi d'autres cristaux qui ont la possibilité d'augmenter nos vibrations en fait, d'élever nos vibrations. C'est souvent des cristaux terminés en it, comme la damburite par exemple, damburite, comme on dit en anglais. La cacoxynite, je l'ai plus avec moi en fait, je l'ai donné en cadeau. Il y a aussi l'améthyste, qui est une excellente pierre pour ça. Il y a l'oralite 23 qui contient à peu près 23 minéraux, plutôt. C'est super intéressant, surtout pour l'aura. Voilà. Il y a aussi les cristaux qui viennent d'ailleurs en fait, qui viennent d'une collision entre une météorite et la Terre. Il y a la moldavite qui a ce rôle-là, fait d'élever nos vibrations assez facilement. Par contre, pour le prochain point, tu verras que
le pourquoi du comment, pourquoi ça a créé certains débats sur la lithothérapie et tout. Je te ferai découvrir ça. Mais il y a aussi la technique tibétaine qui est là, qui joue ce rôle en fait. Et elle élève tes vibrations, en même temps, elle absorbe l'énergie négative en fait qui est autour. Efficace. Dernier point pour ne pas allonger la vidéo. Il y a plein d'informations que je pense que chaque point mérite une vidéo complète parce qu'il y a plein d'informations à partager là-dessus. Mais le dernier point, c'est l'alignement en fait, l'alignement intérieur et surtout l'alignement des chakras. Alors, j'en ai fait une petite vidéo sur Instagram pour parler de ça. J'ai fait un disclaimer sur le fait qu'il y a un certain danger à vouloir aligner subitement ces chakras. Parce que c'est assez dangereux. Il y a des conséquences qui peuvent être vraiment bizarres. Mais il y a aussi un avantage important à aligner ces chakras pour vivre plus haut. Parce que ce qui bloque souvent les gens, c'est des blocs. Enfin, c'est redondant, mais anyways, c'est des blocages émotionnels, c'est des blocages au niveau de certains chakras qui les empêchent de vibrer haut. Du coup, quand tous les chakras sont alignés jusqu'au 7e et même d'autres, ça permet à notre corps de vibrer plus haut parce que l'énergie déjà circule bien mieux. Il y a plus aucun blocage qui empêche l'énergie de circuler. Et ça permet d'être plus en accord avec soi-même et avec notre environnement immédiat. Donc c'est super important d'aligner ces chakras. J'avais fait le disclaimer en disant qu'il fallait être guidé parce que c'est des expériences vraiment puissantes en fait. Et quand je parlais aussi des cristaux, par exemple la Moldavie, il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur vie chambouler complètement parce que la charge énergétique de ces cristals n'était pas encore alignée avec leur niveau vibratoire sur le moment, ou qu'ils avaient des blocages émotionnels à certains niveaux qui créaient une collision. Du coup, il est super important d'être guidé par des professionnels du domaine, d'être guidé par des professionnels pour être plus général. Et donc pour aligner ces chakras, je vais donner juste quelques méthodes. Il y a déjà la méditation qui est super efficace et qui permet d'y aller progressivement, chakra par chakra, niveau de conscience par niveau de conscience. On parvient à se connaître mieux, à mieux explorer qui on est, son essence véritable. Et voilà, c'est super important de méditer en pleine conscience, marcher dans la nature en méditant, en pensant. La méditation, de toute façon, elle est plus efficace quand on est assis, quand on est en silence. Mais on peut aussi méditer, on peut faire de la pleine conscience, c'est-à-dire marcher en pleine conscience, c'est aussi efficace. Il y a quoi? Il y a aussi le yoga. Alors, c'est des postures, des sadhanas qui nous permettent de mieux faire circuler l'énergie. Et voilà, de faire circuler l'énergie jusqu'en haut, du bas vers le haut. Donc, certaines postures de yoga nous permettent aussi d'aligner ce chakra. Il y a le sport aussi, le sport, des activités physiques qui permettent à l'énergie de circuler plus facilement, plus librement. Aussi le journaling, c'est super important parce que les émotions sont liées aussi, ont une grande incidence sur comment on se sent. Du coup, le fait de faire un journaling pour comprendre ces émotions, qu'est-ce qui les affecte, qu'est-ce qui déclenche certaines émotions chez soi, ça peut être super intéressant de faire un journaling, prendre le temps de chaque soir avant de dormir, prendre le temps de noter ses émotions, de faire un peu le journaling. Bon, je t'ai donné à peu près 10 points. Chacun des points mérite une vidéo complète, parce qu'il y a beaucoup d'informations à partager là-dessus. Mais je pense qu'avec ça, déjà, tu peux élever tes vibrations convenablement et ça va se matérialiser forcément dans ton quotidien. Donc, partage cette vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos qui vont venir et même en commentaire les points sur lesquels que tu voudrais que j'apporte plus d'explications. Je crois en toi. Peace out.